L'élection du pape Léon XIV, anciennement le cardinal Robert Francis Prévost, a marqué un moment significatif pour l'Église catholique et a suscité une attention considérable à travers le monde. Comprendre les raisons qui ont conduit à ce choix nécessite une analyse approfondie des dynamiques du conclave et des profils des différents cardinaux considérés comme des candidats potentiels. Cette narration vise à explorer les facteurs objectifs qui ont vraisemblablement influencé la décision des cardinaux électeurs, en s'appuyant sur les informations disponibles et en adoptant une perspective impartiale, exempte de tout jugement de valeur confessionnelle. Le conclave, cette assemblée à huis clos où les cardinaux sont appelés à discerner la volonté de l'Esprit Saint pour élire le successeur de Pierre, est un processus complexe où se croisent des considérations spirituelles, pastorales et administratives. Les 133 cardinaux électeurs, représentant la diversité géographique et culturelle de l'Église universelle, étaient conscients des défis majeurs auxquels l'institution est confrontée au XXIe siècle. Parmi ces défis figurait la nécessité de revitaliser la foi dans un contexte de sécularisation croissante, de répondre aux attentes de justice sociale et de paix dans un monde marqué par les conflits, de promouvoir le dialogue interreligieux, de gérer les complexités administratives et financières du Vatican, et de maintenir l'unité au sein d'une Église riche de ses traditions mais confrontée à des interprétations théologiques variées. Plusieurs figures éminentes du collège des cardinaux étaient évoquées par les observateurs comme des papabili, des candidats potentiels au trône de Pierre. Leur parcours, leurs expériences et leurs visions pour l'avenir de l'Église ont été scrutées. Le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, se distinguait par son engagement social et son rôle actif dans les initiatives de paix, notamment sa médiation dans des zones de conflit. Son approche pastorale axée sur la proximité et le dialogue était un atout. Cependant, son ancrage très européen et une expérience limitée au sein des rouages administratifs du Vatican ont pu constituer des obstacles pour un collège de cardinaux dont la composition reflète de plus en plus la globalité de l'Église. Le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation, représentait une figure charismatique, appréciée pour sa sensibilité pastorale et sa capacité à toucher les jeunes générations. Sa connaissance des réalités de l'Asie, un continent où l'Église catholique connaît une croissance significative, était un atout indéniable. Néanmoins, son expérience administrative au sein du Vatican était moins étendue, un facteur potentiellement important pour la gestion complexe de la curie romaine. Le cardinal Péterd, archevêque d'Esztergom-Budapest et figure respectée au sein du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, était reconnu pour sa solide formation en droit canonique et son expérience du dialogue œcuménique avec les églises orthodoxes. Son profil de conservateur modéré aurait pu rassurer une partie du collège des cardinaux soucieuse de maintenir la tradition. Cependant, son âge et une expérience moins directe avec les réalités des églises d'Amérique latine et d'Afrique ont pu limiter son attrait pour un conclave cherchant peut-être un leader avec une perspective plus globale sur les défis du Sud. Face à ces figures respectables, le cardinal Robert Francis Prévost présentait un profil qui, rétrospectivement, semble avoir répondu à un ensemble de besoins et de considérations au sein du collège des cardinaux. Son expérience en tant que préfet du Dicaster pour les évêques lui avait conféré une vision d'ensemble des enjeux de l'Église universelle et une connaissance pratique de son administration centrale. Son long engagement au sein de l'ordre de Saint-Augustin, marqué par des années de service missionnaire en Amérique latine, notamment au Pérou, lui avait permis de développer une sensibilité interculturelle et une compréhension des défis pastoraux dans des contextes variés. Sa citoyenneté péruvienne, acquise en 2015, témoignait de son enracinement dans le continent latino-américain, une région où l'Église catholique compte un nombre important de fidèles et est confrontée à des défis spécifiques. Le profil du cardinal Prévost ne le plaçait pas nécessairement dans une aile idéologique clairement définie, ce qui a pu favoriser son émergence comme un candidat de consensus, capable de rassembler des voix diverses au sein du conclave. Son expérience de gouvernement au sein du Dicaster pour les évêques, un poste clé dans la nomination des responsables des églises locales, a pu rassurer les cardinaux quant à sa capacité à exercer un leadership efficace au niveau central. De plus, l'élection d'un pape venant des États-Unis, une première dans l'histoire de l'Église catholique, pourrait signaler une reconnaissance de l'importance croissante de l'Église en Amérique du Nord et un désir d'intégrer davantage cette perspective dans le leadership mondial. En définitive, l'élection de Robert Francis Prévost comme pape Léon XIV est le résultat d'un processus complexe où de multiples facteurs se sont entremêlés. Son expérience administrative au sein du Vatican, sa connaissance des réalités de l'Église en Amérique latine, son profil potentiellement fédérateur et la signification historique d'un pape américain ont vraisemblablement contribué à la décision du Collège des cardinaux. Le pontificat de Léon XIV s'ouvre désormais, et le monde observera attentivement comment il abordera les défis de notre temps et guidera la communauté catholique mondiale.
Eu vim do Brasil só para isso! Eu só vim para isso! Seja ele quem for, que seja o melhor Papa, com toda essa multidão e esse amor que a gente está trazendo para ele de todo mundo! Você, eu, todo mundo que está aqui, estávamos querendo uma renovação, uma nova igreja, e é isso que a gente vai ter! Extrêmement ému et heureux, inattendu, extraordinaire. C'est tout. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem 14.